C'était ça. Donc, je suis à Bangkok. Je suis en vacances depuis une semaine. Je suis venue me reposer puisque je descends à Abidjan je descends à Abidjan pour mon événement le 9 février. J'espère que vous avez pris vos billets. Et puis, dans, dans mes vacances là-bas, je dors et puis on vient me bousculer. On vient me dire, hey! On vient me dire, coach, pendant que toi, il fait nuit ici, là-bas, il fait grave. On me dit, qu'est-ce qui se passe? Je vois une vidéo qui passe. On me dit, hein? J'ai dit, et puis c'est qui? C'est Congolaise qui a gâté mon nom. Appelez les autres. Vous savez que je suis Congolaise, je suis internationale, mais j'ai dit appelez, c'est quoi cette histoire? Donc, je vois que beaucoup de gens ont parlé. Je vais vous expliquer l'histoire parce que je l'ai suivi en lingala dans la langue de mon père. And let me try and explain it to you. Alors voilà donc Gladys. Gladys, où est son nom en entier là? Je sais pas trop quoi. Elle s'appelle Gladys. Gladys sonnait avec Tony Son, je crois. Je vous ai mis le nom quelque part. Elle sortait avec Tony Son. Et elle a dit que cet homme-là l'a aimé. Ils sont sortis ensemble. C'était au mois d'avril dernier. Et après, au bout d'un certain temps, ils se sont perdus de vue. Je parle ici de l'année dernière, d'accord? En avril, bon, j'enlève boucle d'oreille là. Je voulais frimer, mais on dirait boucle d'oreille là, ça tient pas. Hein, c'est pas grave. Et donc, ils se sont perdus de vue. Et dernièrement, elle n'a pas compris. Ce même monsieur est entré en contact avec elle par Messenger sur Facebook. Il entre en contact avec elle et puis, enfin, sans crier gare, quoi. Il dit, non, toi et moi, on s'est séparés, mais on s'est pas mal séparés. Je voulais avoir de tes nouvelles, tout et tout ça là. Donc, ça commence à causer. Et après, le gars lui dit, bon, un jour, il lui envoie un message. Il dit, tu vois, je me suis mariée et ma femme est tombée sur nos messages. Ma femme est tombée sur nos messages, donc il faut maintenant que tu ne m'appelles plus sur ce numéro-là. Elle ne sait pas à qui elle parle. Elle pense qu'elle parle au gars. Ok, le gars, il tient le téléphone. Bon, ils ont leur numéro. C'était le même numéro sur lequel ils avaient l'habitude de rapper ensemble. Ok? Et le gars lui dit, n'appelle plus sur ce numéro-là. Si tu veux m'appeler maintenant, appelle-moi sur le numéro de Belgique. Parce que l'autre numéro-là, ma femme est tombée dessus. Puis elle lui dit, toi, tu es un loser, toi. Normalement, si maintenant tu es marié, tu dois effacer normalement les anciens numéros. Tu dois normalement effacer nos anciennes relations. Tu es un lâche. Un lâche ne peut pas se marier et puis garder les numéros d'une autre femme. Puis il lui a dit, ah, Longwa Kuna, c'est-à-dire quitte là. D'accord. Donc maintenant, après, il lui envoie un message un jour. Donc, ils ont continué de causer. Elle pense qu'elle cause en fait avec le gars. Ce qui se passe, c'est que c'est la femme qui retrouve dans les téléphones de son mari, Tony Son, les anciennes conversations qu'il a avec cette femme-là. Avec Gladys. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle baratine la femme. Donc, elle se fait passer pour le monsieur et elle bloque la fille sur le vrai numéro du gars. Et elle prend son numéro, donc son numéro à elle, puisqu'elle vit en Belgique, c'est ça qu'elle communique à la fille. Elle dit que cette ligne-là, ma femme ne suit pas ça, donc tu peux m'écrire tranquillement sur cette ligne, ok? Et l'autre ligne-là, elle bloque, donc c'est la ligne de la dame. Mais elle ne sait pas que c'est la ligne de la dame, donc ils s'échangent. Mais pour elle, c'est fini. Elle dit qu'il causait comme grand frère, petite soeur. Bien sûr, ma fille, viens t'asseoir, parce que toi aussi, je vais te parler. Toi, ma boulista là, de Gladys là, ma boulista de Chisa, et la titulaire, et les gens qui partagent, et Tony Son, chacun aura sa part, because you know how I talk. On va les caler en l'air ici. Et donc, maintenant, quand ça commence à causer un beau jour, la fille lui dit, bon, moi, j'aimerais te voir. Donc, la titulaire qui se fait passer pour le mari dit, ça fait longtemps que je t'ai pas tenu dans les bras, même si c'est fini, on sait pour nous séparer en bons termes. Et donc, j'aimerais que l'on cause, que l'on se revoie, j'ai envie de te tenir dans les bras. Elle s'est dit, ah, moi, j'ai un petit business, si je m'éloigne de la maison une journée, de mon business une journée, je vais perdre. Il lui dit, non, tu viens seulement, moi, je vais rembourser l'argent de perdre la salle. Il n'y a pas de problème. Elle dit, ah, elle, en tant que jeune fille, un ex t'appelle. Voilà, il va te guérir le pied, tout et tout. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Il lui donne l'adresse de rendez-vous dans une maison où ils avaient l'habitude d'aller se retrouver avant, quand ils étaient ensemble. D'accord? Donc, elle prend le numéro. Il lui dit, quand tu vas arriver à côté de la maison, tu m'appelles pour qu'on sache, pour que je sache un peu ta position. Donc, quand elle arrive à côté de la maison, elle appelle, oh, je suis là. Maintenant, quand elle appelle, la dame qui se fait passer pour le monsieur passe le téléphone à un enfant. Et puis l'enfant dit, ah, Yaya, tonton est dans la douche, mais il a dit que tu vas appeler, donne-moi ta position, je vais venir te chercher pour t'emmener dans la maison. Ok, donc la femme, Gladys pense qu'elle parle à Tony Son, en fait, elle parle avec la femme. Et la femme, donc, a codé un petit. Donc, le petit, quand il a l'instruction, il cherche la dame. Il amène pour dire, tonton a dit de venir t'emmener, il est sous la douche. Elle, il n'y a pas de problème, elle marche, elle suit. Quand elle arrive là-bas, elle voit que celui qui l'accompagne, le garçon, reste derrière. Il ouvre le portail, ils entrent. Maintenant, quand ils entrent dans la maison, elle rentre en premier, il ouvre la porte, elle rentre. Dès qu'elle rentre, le garçon là, ferme la porte et il ferme à clé. Et il sort, il ferme le portail. Maintenant, quand les deux portes se ferment, c'est là que la femme du monsieur sort avec sa sœur. Et elle sort avec une ceinture, etc. Et donc, elle se rend compte qu'elle tombe dans un piège.
Et elle essaie d'expliquer à la dame que non, ton mari et moi, on ne sort plus ensemble. Vraiment, je ne savais pas. Elle dit, ah non, toutes les conversations qui se passaient depuis combien de mois là, c'était avec moi. I was talking with you. C'est toi et moi, on était en train de parler. Maintenant, vous avez vu les vidéos. Donc, elle a frappé la fille, chicoté, elle l'a mise nue, elle l'a filmée pour lui donner une leçon. Et puis, donc, pendant 2 jours, elle l'a séquestrée sans donner à manger. Elle lui donnait que de l'eau à boire. Et pendant que Gladys était séquestrée, Gladys entendait le monsieur, le maboule là, Tony Son. J'espère que vous l'avez tagué. Il faut qu'il vienne écouter. Je sais que vous me suivez tous les Congolais de Belgique. C'est vous qui gâtez le nom des hommes. Tous les hommes ne sont pas pourris comme vous. Vilain monsieur. Alors, ce monsieur-là, et il est avec sa femme dans la chambre, il se chamaille, il traite sa femme de lesbienne. Donc Gladys qui est séquestrée nue dans une chambre depuis déjà 2 jours est traumatisée parce que chaque fois qu'elle essaie de dormir, on la frappe avec la ceinture, on la menace de mort, on essaie de lui faire dire ce qu'elle n'a pas dit. Anyway, comment on appelle le monsieur, lui, elle n'a jamais vu le Tony Son une seule fois, mais elle entend bien qu'il est dans la maison, elle entend bien sa voix. Le monsieur est là, il est dans une pièce, il se chamaille avec sa femme, là, il lui dit, dans la langue en lingala, on va nous mettre en prison. Ce que tu es en train de faire là, c'est toi et moi, nous allons aller en prison. Arrête ça. Maintenant, à un moment, elle a commencé à prendre un couteau le 2e jour. Donc, c'était comme des crises de panique. Elle est venue, elle a cassé le téléphone. Elle a dit, tu vois, depuis que je t'ai enfermée ici, tu entends bien sa voix. Est-ce qu'il est venu te chercher? Est-ce qu'il est venu te sauver? Elle dit qu'elle était tellement dépassée et tellement effrayée. Puisque 2 jours, elle ne dort pas, elle ne mange pas. On la frappe, on la met nue. Elle dit que ce qu'elle a vécu, c'était comme si, comment on appelle, la femme l'a violée. La femme lui a écarté les jambes. Vous avez vu les images. Elle l'a doigté. Oui, quand je dis ça, vous allez dire que tu fais. C'est ce qu'elle lui a fait. Elle lui a mis le doigt correctement et puis elle la frappe. Elle dit voilà. Mais tel qu'elle lui faisait, c'est vraiment une lesbienne. Au-delà de ça, elle a même dit qu'il y a des choses que la femme a faites. Elle n'arrive même plus à avoir sa pensée. Donc, et le pire, c'est qu'elle entendait le mari quand il se chamaillait. Il l'a traité, il insultait sa femme. Tu n'es qu'une lesbienne qui va rester avec toi, etc., etc., etc. Et donc, au bout du 2e jour, il y a le grand frère qui a appris ce qui s'est passé parce que dans le quartier, ça jasait. Ils ont appelé le grand frère. Le grand frère est venu. Le grand frère de l'épouse, de la titulaire. Quand il vient, c'est le mari qui le prend dans la chambre. Il explique un peu ce qui se passe. Regarde ta soeur, ce qu'elle a fait là. C'est très grave. Elle a séquestré l'autre. On va se retrouver dans des problèmes. Donc, c'est là qu'il voit sa soeur avec le couteau. Il lui récupère le couteau. Elle voulait cacher le couteau. Il a pris le couteau, il la bloque. Il dit, mais c'est pas normal. C'est lui qui défonce la porte. Il ouvre, il voit la fille nue. Il s'excuse de ce que sa soeur a fait. Il habille la fille. D'accord? Il l'emmène dehors. Il dit, où est ton téléphone? Il dit, ta soeur a cassé le téléphone. Bon, d'accord. Donc, c'est le grand frère qui s'excuse. Qui dit, non seulement je vais rembourser le téléphone, mais voici l'argent pour prendre le taxi. Est-ce que tu peux revenir en toi pour la taxi? Elle dit, il n'y a pas de problème. Donc, elle prend l'argent et elle s'en va. Quand elle s'en va, elle est traumatisée, mais elle n'en parle pas beaucoup. Entre-temps, elle se déplace, elle va se reposer à Brazzaville. Et ensuite, quand elle rentre, là, le week-end, là, la dame n'a fait qu'appeler. Dès que son mari sort, elle a peur, dans la panique, elle appelle Gladys pour insulter. Oui, c'est sûr que tu es avec mon mari, tout et tout. Tu vas voir ce que je vais te faire, j'ai les vidéos, tout et tout. L'autre dit, mais ton mari est un grand homme. Je ne sors plus avec lui, je sors avec un autre homme. Et c'est un grand garçon. Et tout l'autre, tu vas voir ça. Tu vas voir ça là, c'est quoi? C'est aller sur Facebook et publier une vidéo où elle a filmé la fille nue, etc., etc. Ok? Donc, pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, voici la version. Voici la version entendue de la bouche de la fille elle-même. Alors, je dis ceci. Quand une titulaire, je vous ai parlé sur cette page combien de fois? Les maboules, là, les foyers, là. Vous pensez que ça, c'est une attitude? Vous pensez que ça, c'est une attitude? Une femme qui sait sur quoi elle est assise, qui connaît son rythme, ne peut jamais, je dis bien jamais, se rabaisser à ce niveau-là. Michel Kani Micheline, là, celle qui me fait honte. Toi, tu mets une femme comme toi et moi, on est femmes. De toute façon, tu as mis ces femmes nues là, ça veut dire que c'est ta mère, c'est ta soeur, ce sont tes nièces, ce sont tes filles que tu as mis nues. Est-ce que nous, les Africaines, c'est comme ça qu'on nous a éduqués? Nues! Nue, tu la mets nue et tu la filmes. Ce que cette nudité-là, c'est ta couronne qui est tombée. C'est ta propre nudité. À cause d'un garçon, à cause d'un maboule, parce qu'il a les bords, quoi. Son truc là, sans diamant, bien c'est quoi? Anaconda là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment tu peux être déstabilisé à ce point par une chose? Ça veut dire que toi-même, tu n'es même pas sûr. Tu doutes de ton règne. Parce qu'une femme qui se respecte ne peut pas aller se battre avec une chisa. Et puis une vraie femme, pourquoi tu l'appelles? Tu appelles toutes tes soeurs, comme ça vous avez les frères. Fallait faire seul à seul. Fara, yeux dans yeux. Tu n'es pas une femme. Une vraie femme, tu veux te battre, tu te trouves avec elle, vous vous croisez dans le quartier là, et vous vous frappez. Tu allais voir, je sais ce qui s'est passé. Quand tu l'as vu,
Tu as été dépassé par la beauté de ces filles. J'ai vu ces filles. Les hommes sont en train de se masturber sur les trucs de la fille là. Tu pensais la casser. Les cheese, j'arrive sur vous, mais je dis ceci. En l'humiliant de la sorte, en la mettant nue sur les réseaux sociaux, tu pensais la casser. Tu t'es cassé toi-même. Tu as montré, les gens regardent aujourd'hui. On met ta photo, on t'insulte toi. Belle poitrine, parce que tu as vu qu'elle avait des seins. Tu as vu qu'elle, le corps bien en place, pas comme toi. Tu as exposé ton royaume, tu as exposé toi-même ton foyer. En voulant faire honte à cette fille-là, tu t'es fait honte, madame. Et tu nous as fait honte. Nous, les femmes. Tu as fait honte à toutes les femmes. Quand tu mets une femme nue, la nudité d'une femme sur les réseaux, sache que c'est ta nudité. Parce que nous sommes toutes faites pareilles. Dieu ne s'est pas assis pour dire non, toi, je mets les fesses ici. Toi, je mets l'orteil ici. Il nous a fait pareil, tête, corps et tout. Donc quand tu mets une femme nue, sache que c'est ta mère que tu as mis nue. Sache que c'est ta grand-mère, tes ancêtres féminines qui ont lutté pour qu'on soit forte, pour qu'on soit ce qu'on est. C'est ça que tu mets nue. Dehors, tu montres à tous les hommes que nous n'avons pas de valeur. Tu n'as pas de valeur, tu n'es pas intelligente. Le fait qu'un homme te trompe, tu ne peux pas avoir ce genre de comportement séquestré. Et après, je vois une vidéo, tu dis, j'assume. Ferme ta bouche là-bas, cale en l'air. Tu es malade, tu assumes quoi? Tu peux rattraper ce que tu as fait à cette fille-là. Et j'aimerais que tu te rendes compte. Depuis que tu as mis la fille nue là, elle a eu du succès. Oh oui, tu pensais la casser. C'est comme ça que vous êtes, vous les diables. Quand vous faites du mal, Dieu renverse même le mal pour faire le bien. Parce que tu as pris la justice entre tes mains. Mais tu vas finir en tôle. Les gens sont en train d'envoyer de l'argent pour cotiser, pour lui prendre un bon avocat. Tu penses qu'en venant te cacher en Belgique, c'est bon? Maman, quand même. Tu avais raison. Peut-être. Et moi, je trouve que tu avais quand même peut-être raison. Parce que pour qu'une maboule, si c'est un ex, je vous ai dit qu'un ex, c'est une expérience. Mais bon, je ne parle pas encore au Chisa. Je parle à la titulaire. Tu fais honte. Tu as augmenté la cote de la Chisa en te comportant comme ça. Et tu as montré à tout le monde la raison pour laquelle ton mari est parti là-bas. Ton vilain comportement, ton corps bizarre là. Tu as montré aux gens, quand on a mis vos deux photos, que lui, il préfère aller chez la fille là parce que la Chisa, elle a les seins. Parce que la Chisa, elle a le derrière. Tu as voulu l'humilier. Tu t'es humilié. Chaque coup de ceinture que tu étais en train de lui montrer, tu as enlevé toute la raison que tu avais. Elle avait tort de traiter avec ton gars. Elle avait tort peut-être même d'être venue. Elle avait tort de faire ceci. Mais regarde la réaction de la fille. Elle s'est mise à genoux dès qu'on a mis là. Dès que elle est rentrée dans la maison, qu'elle s'est trouvée en face. Elle t'a demandé pardon. Si tu étais une bonne personne, tu pouvais dire, en tout cas lui parler avec elle. Même l'engueuler ou faire dire, tu avais raison. Mais pas la séquestrer 2 jours. Imagine si elle faisait une crise. Imagine, vous les filles là, vous êtes tellement bêtes. Parce qu'il y a les réseaux sociaux. Vous vous battez pour les hommes. Les hommes là ne vont jamais vous respecter. Tel que tu as fait là, ton mari ne peut plus jamais te respecter. Il sait même que tu n'as pas de valeur. Déjà, si tu avais la valeur, il n'allait pas te tromper. Si tu maîtrisais ton gars là, il n'allait pas te tromper. Il t'a trompé parce que tu as montré ton vilain comportement là. Quand j'ai vu ce que tu as fait, j'ai compris pourquoi ton homme te trompe. Toi, tu dois être une vipère dans la maison. Et j'ai vu comment tu gueules sur ton mari. Toi, quel homme va rester avec toi? Vous êtes impoli, vos langages sont bizarres. Vous devez. Et puis elle a dit oui, moi, ce qui m'a fait mal, c'est parce que au moment, j'ai vu les messages là, ça datait de la période où j'étais enceinte, moi je souffrais, je vomissais, je faisais ceci, je faisais cela, donc ça m'a fait. Mais non! Mais tu règles le problème avec ton mec. Tu as un accord avec ton mec. Tu as signé à la mairie avec ton mari. Gladys n'était pas là. La personne qui t'a trahi, qui t'a trompé, c'est Tony Son, ce maboule là. Pas elle, elle n'était pas là. Ce n'est pas un sac à main cet homme-là, c'est un grand homme, mature, majeur, vacciné, capable de baisser sa braquette pour sortir son anaconda. Donc, il est conscient de ce qu'il fait. Mais comment toi, une reine, tu peux dégringoler à ce point-là? Parce que vous avez les réseaux sociaux, donc c'est ça. Tu veux te battre. Voilà, avec lui, tu te bats. Quand on est une femme, on reste à sa place. Quand on est une vraie femme, gère. Elle est assise sur son trône comme never. C'est ça, on dit femme. Hein? Tu m'as fait honte. Elle s'est mise à genoux. Abondeli yo maman. Alobina yo. Pardonnez-nga. Limbi sangana sali yo mabe. Mais c'est pas ce que tu pensais. Elle s'est mise à genoux. Le pardon, tu ne connais pas. Tu l'as job. Si tu veux, tu l'as filmé là. Et voilà, j'ai vu la cheese. Mais tu la mets nue. Ah! Et tu lui mets le doigt dans son yatch. Et tu la suces. Mais tu es une lesbienne. Et tu es fière de toi. Oh, j'assume. Va en enfer. Tu es une honte. Pour toutes les femmes. J'ai dit, je ne parle plus. Ça fait quoi? Je ne parle pas. Mais c'est scandaleux. J'ai pleuré de honte. Parce que ça veut dire que quand les gens voient cette vidéo-là, ils me voient moi marcher nu. Ils voient mes enfants marcher nus. Ils voient toutes les femmes marcher nues. Tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte. Là, aujourd'hui, tu te balades avec ta honte comme un porte-clés. Je n'excuse pas l'infidélité. Je ne valide pas les cheesas. Vous savez comment je parle des cheesas. Mais tu t'es mal comporté, ma titulaire. Tu as fait honte. À moi, ta soeur, moi, ta coach. Comment oses-tu?
Comment? Quelle éducation as-tu eu pour ne pas être capable de te maîtriser? Moi, je suis déjà sortie, j'avais eu un copain. Je suis allée, toute la famille faisait tout. Je ne savais pas qu'il y avait une go dans la maison. Ce qu'on appelle classe. J'ai ouvert la porte. Quand j'ai vu la go, j'ai dit, ah, c'est ça que tu fais. Ok. J'ai attrapé mon cœur, c'est-à-dire dignité oblige, gentlewoman oblige. Et j'ai tourné les talons. Je suis allée pleurer, je reconnais. Mais en cachette devant l'homme, j'ai dit, ok, c'est ça que tu fais. Donc, je crois que tu as fait ton choix. Toute la famille s'est agitée. Je suis sortie classe. Je suis allée pleurer. Mais c'était tout. Quand j'ai tourné le dos, Dieu m'a donné meilleur. Je n'ai pas dit que tu laisses ce monsieur. Mais le problème, c'est pas la fille. The problem is you. C'est toi. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux mettre une autre femme nue? Tout ça, c'est vous. Parce qu'on sait que vous, sur Facebook, c'est ce que vous aimez. Quand on met une photo nue là, tous les hommes sont là, vous devenez bêtes. Et les autres femmes sont là, et vous, comme si vous faites tout ça. C'est quoi ce comportement-là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous, les Africaines, on prend les réseaux sociaux même comme quoi? On est devenus les poubelles. Respectons-nous, les mamans. Respectons-nous, je vous en supplie. Vous ne pouvez pas faire ça. Quand on met la photo d'une femme nue, pensez à vos mamans. Pensez à vos enfants. Si c'était ta soeur, si c'était, je ne sais pas, how can you do that? Comment tu peux mettre la photo d'une autre femme nue, dehors et être fière et te traiter de femme? Comment? Maman, comment tu peux faire ça? Comment? Elle est passée où? La honte, l'éducation de nos mamans. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourquoi pour garçon? À cause d'un homme? Non, non. Et vous, les Chisa, depuis qu'on vous a parlé, vous n'arrêtez pas. Tu me dis que non. C'était fini depuis avril. Je vous ai dit, quand un ex revient dans ta vie, c'est pour finir ce qui n'avait pas pu terminer. C'est pour te tuer. C'est pour te déstabiliser. C'est pour finir avec toi. Qu'est-ce que tu peux encore avoir à dire avec un ex? Vous étiez ensemble. Il n'a pas fini ce qu'il avait à faire. Vous étiez ensemble. Il ne t'a pas démontré tout l'amour qu'il avait. C'est quand tu as quitté que maintenant il connaît ta valeur. C'est quand tu es parti qu'il revient maintenant. Non, faut arrêter le maboulisme. Faut arrêter d'être tocard. C'est pas correct. Quand un ex t'a quitté, laisse-le partir. Ça veut dire qu'il a pris une décision. Il estime que tu n'es pas sa solution. Tu n'es pas sa valeur. Tu n'es pas sa gentlewoman. Il s'en va. Calons-les. Il vient t'appeler. Vous allez vous dire quoi? Oh non, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Après l'amour, c'est quoi? C'est les sex friends? Après l'amour, c'est quoi? Il n'y a plus rien. Regardez. Tu me dis non, c'était fini. C'était fini. Qu'est-ce que tu partais faire là-bas? Dès lors qu'il t'a dit qu'il est marié. Tu n'as pas raison, Mathilda Gladys. Il faut arrêter. Aujourd'hui, tu te passes en victime. C'est toi qui as cherché ça. Si tu étais resté tranquille, surtout que tu dis que tu es un autre gars, est-ce que cet autre gars-là t'a autorisé à repartir chez ton ex? Oh non, on causait seulement de frère à soeur. Et puis tu t'es retrouvé là-bas sans slip, dans la maison du monsieur. Il t'a dit qu'il est marié. Donc, si c'est pas parce que la femme là t'a croisé là-bas, tu allais écarter tes jambes correctement comme le mur de Berlin. Secouer l'anaconda recto verso du gars, vrai ou faux? Tu allais mourir correctement, vrai ou faux? Ça veut dire que tu as un mauvais cœur. Vous les jeunes filles là, les hommes mariés, c'est pas pour vous. Si un homme, elle me dit non, je n'avais pas vu une bague. Mais après, quand il t'a dit que je me suis mariée entre temps, tu calolais, tu effaces son numéro. You move on, tu passes à autre chose. Tu as fait aujourd'hui là, on t'a gardé 2 jours. Si tu souffrais d'épilepsie ou de diabète, tu mourrais là-bas bêtement à cause de garçons. Et le pire, tu as bien vu que ce Tony-son là ne s'est même pas déplacé pour venir. Parlons de toi, Tony-son. J'ai dit, tu es quel genre d'homme? J'ai dit, moi là, je me cache pas. Hein. Bon, c'est vrai, j'habite en Suisse, je vois. Si j'arrive en Belgique, viens avec des couteaux, faites ce que vous voulez. Mais moi, je vais te dire, tu n'es pas un homme. Comment à cause de toi, une histoire comme ça se passe? Oh, God, où est-ce que tu es? Et puis tu es dans ta chambre. Ta femme fait n'importe quoi, ou peut-être quoi. Si c'était ton ex, il n'y a rien. Mais j'ai dit, tu pousses ta gueule là, tu casses pour tu fais sortir la fille là. Mais si elle était morte là, mais toi, prison, et tu vas aller en prison, tu mérites d'aller en prison, tu es aussi responsable que ta femme. Ça veut dire que tu n'es même pas un homme. Tu n'es même pas capable de gérer ta femme. Comment elle peut se permettre de blesser une autre femme comme ça, la sucer devant tout le monde, devant les réseaux sociaux, et puis tu es là, toi tu es bête, tu es lesbienne, mais tu n'es pas un homme. Tu es un mobali à bolélé. C'est comme ça qu'on appelle ça chez nous, non? Yo, ça mobali, yo. Ce que ça vrai mobali, ça ne pouvait pas se faire. C'est une honte pour toi. Si tu es capable de baisser ton pantalon vers les tisans, sois capable d'assumer devant ta femme, de dire à ta femme, à cause de ton comportement, voilà, bien que je ne valide pas ça. Mais c'est nul de t'être comporté comme ça. This is a shame, oh God, this is a shame. C'est une honte pour toi. Toi, quand tu marches dans la rue, prends ton anaconde là, serre bien entre les jambes et puis marche comme Milo, Tintin et Milo, tu connais? Tu marches comme ça parce que tu n'es pas un homme. Ce que tu es une femmelette, une omelette, mon frère.
Et ça, tu ne mérites même pas de vivre. Tu es là, tu fais, on va aller en prison. C'est son frère qui est venu, le frère de ta femme là. Il est plus garçon que toi pour libérer la fille. Non, mon gars, tu n'es pas garçon. Tu disais à ta femme, ça suffit. Quand un homme parle, c'est comme le flot mugissant. C'est le chef de famille qui parle. Quand un homme parle, la femme se met au garde à vous parce qu'elle respecte l'homme. Il est valable. Mais tu ne peux pas te faire respecter parce que tu es toujours entre les fesses des filles du quartier. That's the reason why. C'est pour ça, et c'est cette femme qui t'entretient. Tu n'as même pas en tête, te traite de gigolo. C'est pour ça, vous, messieurs, travaillez, bossez, ayez votre argent. C'est vous qui mettez de l'ordre dans votre maison. Pas des conneries comme ça. Et rangez vos anacondas dans vos caleçons troués, là. Hein? C'est pour ça. S'il se faisait respecter, la femme ne peut pas se comporter comme ça. Quand vous trompez vos femmes, on ne vous respecte pas. Et maintenant, l'autre partie, là, c'est vous, les gens. Promettez-moi, toutes les femmes qui sont écrites, et dites-moi, plus jamais je ne partagerai une telle vidéo. Plus jamais je ne partagerai la vidéo d'une femme nue. Ne le faites plus. Ayez honte, parce que Dieu existe. Et tout se paye. Si ce n'est pas toi, un jour ton enfant, sa photo se retrouvera dehors. Qu'est-ce que tu feras? Quand tu partages la pense à demain, ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Tu vas récolter ça. Ça ne se fait pas. Je vous en supplie, les mamans. Écrivez-moi ça, plus jamais. Ce genre de choses, ça ne doit pas se multiplier sur les réseaux sociaux en passant par toi. Le péché doit s'éloigner de toi. Tu ne peux pas voir la photo d'une femme nue et puis envoyer à ta copine dire quoi? Ça veut dire que tu es comme cette personne qui a filmé. Tu es lesbienne. Tu es aussi comme elle. Repentez-vous et allez sur vos pages. Supprimez-moi toutes ces vidéos-là. Toutes ces femmes qui me suivent. Les abonnés de Lady Sonia, supprimez. Supprimez cette vidéo parce que ça fait honte à la femme. Vous n'êtes pas comme ces Micheline, vous n'êtes pas comme ces maboules là, qui publient n'importe quoi pour avoir le buzz, parce que ta page s'ennuie. Donc voilà, non, non. Tu es une femme de valeur. Une femme de valeur, ça se respecte. Plus jamais, écris-moi ça, plus jamais je ne partagerai. Si quelqu'un t'envoie ça, repars vers cette personne, on gueule cette personne, supprime ça. Tu dis, je ne suis pas une poubelle. Jamais je ne détruirai notre femme. La grandeur d'une femme, c'est de pousser les autres. C'est de la faire avancer. On se couvre, c'est ça une femme. J'espère que les chisa là, vous arrêtez vos histoires. Laissez les hommes des autres tranquilles. Quand un homme te dit qu'il est marié, et même si il t'a menti au début, tu vois, non, il t'a fait un barabara, il t'a menti dans les oreilles, et puis glissement, tu es tombé. Mais dès lors que tu as vu que le gars est pour quelqu'un, lave tes mains, regarde ça. 2 jours, nu, la femme du monsieur a mis les mains dans toutes les positions, devant, derrière. This is a shame. Ça ne se fait plus. Nous sommes africains. Nous sommes sur les réseaux sociaux, mais nous sommes africains. Nous avons nos éducations, nous avons nos valeurs, nous avons nos principes. Et ça, on n'acceptera pas. Ça ne se fait pas. Les filles, laissez les hommes mariés. Messieurs mariés, restez tranquilles. Restez chez ta femme. Si tu as le courage d'aller mettre bague chez une femme là, assume son comportement. Aime ta femme. Allez prier si ça va pas. Tire sa tête là. Va chez le pasteur ou va chez l'imam. Priez pour que le mariage... Mais ne faites pas ça. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love. Je vous donne rendez-vous à Abidjan le 9 février à la Trier. Bye bye.